Bienvenue à tous dans la leçon 4 sur les dons, et je vais commencer par beaucoup de versets bibliques où Paul écrit à l'église de Rome. Écoutez ça, c'est le chapitre 12, versets 3 à 6. En raison du privilège et de l'autorité que Dieu m'a accordé, je donne à chacun de vous cet avertissement. Ce qu'il va dire est un avertissement. Ne pensez pas être meilleur que vous ne l'êtes vraiment. Soyez honnête dans l'évaluation de vous-même en vous mesurant à la foi que Dieu nous a donnée. De même que notre corps a plusieurs parties et que chaque partie a une fonction particulière. Ainsi en est-il du corps de Christ. Nous sommes plusieurs parties d'un seul corps et nous nous appartenons tous les uns aux autres. Dans sa grâce, Dieu nous a donné des dons différents pour bien faire certaines choses. Nous devons opérer dans ces dons avec autant de foi que Dieu nous en a donné. La version anglaise New King James dit « Nous devons opérer dans ces dons selon la proportion de notre foi ». Notez déjà qu'il y a beaucoup à dire. Il commence par un avertissement. L'avertissement est celui-ci. Ne pas vous évaluer vous-même, ni votre don, au-dessus de ce que vous êtes vraiment. Donc ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il est important que nous fassions une auto-évaluation honnête et de quoi? Des dons que Dieu a placés dans notre vie, en temps réel. Alors pourquoi est-ce que je dis en temps réel? Car on évalue au moment même et on ne s'évalue pas en fonction des dons pour lesquels Dieu a dit qu'on allait exercer un jour. Vous l'évaluez en temps réel. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand Saül était un très jeune homme, avant qu'il ne rencontre Samuel, l'évaluation honnête de sa propre vie était « Je ne peux pas prophétiser, ce n'est pas un don dans ma vie ». Après qu'il ait rencontré Samuel et que Samuel lui ait communiqué ce don, alors son honnête évaluation était « J'ai reçu le don de prophétie ». Quand je servais mon pasteur, je n'oublierai jamais ceci. J'ai quitté un poste d'ingénieur chez Rockwell International à l'âge de 22 ans et on m'a demandé de servir mon pasteur et sa femme et de m'occuper de leurs besoins personnels et des invités qui venaient à l'église. Notre église comptait environ 400 employés, en fait bien plus de 400 employés. Mon don était de servir. Je me souviens que mon pasteur et sa femme avaient l'habitude de dire « Nous sommes impressionnés par la façon dont tu fais tout ce que tu fais ». C'est comme si j'étais constamment réactif et pouvais faire des choses qu'ils ne pensaient même pas que je pouvais faire. J'étais toujours si enthousiaste de pouvoir aller au-delà de ce qu'ils attendaient de moi. Mais pendant cette période, je savais que j'étais appelé à prêcher l'Évangile. Alors j'ai engendré en parallèle, en fait, engendrer est un mot terrible, j'engendrai un Ismaël. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu a dit à Abraham et à Sarah, vous allez avoir un enfant, et après 10 ans d'attente, Sarah dit, la foi sans les œuvres est morte. Prends ma servante et donne-nous cet enfant promis par l'intermédiaire de ma servante Agar. Et Ismaël naît ainsi. Et c'est donc leur tentative humaine de faire naître la promesse de Dieu. Oui, il y avait une promesse sur ma vie, je savais que j'étais appelé à prêcher. Mais j'essayais de le faire moi-même. J'ai même créé une association de type 1901. Je l'ai appelée Ministère Bévert, et notre slogan était « Atteindre le monde avec cette merveilleuse lumière ». Et ce message dont je vous ai parlé, qui a endormi Lisa, c'était l'un des 3 messages de notre première série. Et les gens ont donné de l'argent pour que je fasse ça. Mais je me souviens du jour où j'ai réalisé que ce n'était pas mon don. Ce n'est pas là où je me trouve en temps réel. Je ne suis pas appelé à prêcher. Et je me souviens que j'ai dissous le ministère. La paix de Dieu et la joie du Seigneur sont entrés dans ma vie si profondément. Et je me souviens qu'un matin, je me suis réveillé en pensant « Oh mon Dieu, ma femme est magnifique. J'ai un fils magnifique. Le ciel est bleu. Il y a même une piscine à 20 pas de notre appartement. » Je n'avais même pas remarqué que j'étais si stressé à essayer de faire naître ce que je croyais être ce que Dieu m'appelait à faire. Et donc, j'étais frustré. Je ne profitais pas de la vie parce que je n'évaluais pas mon don en temps réel. Et plus tard, quand je suis devenu pasteur de jeunes et que je me suis levé, vous savez, j'étais un très mauvais orateur qui endormait sa femme et je ne l'oublierai jamais. Un de mes héros était T.L. Osborne. T.L. Osborne était un maître en communication. Je n'oublierai jamais la fois où il est venu dans notre église alors que j'étais en train de servir et qu'il nous a parlé des grandes croisades que lui et sa femme ont menées en Afrique. Ils ont gagné plus de 50 millions de personnes au Seigneur au cours de leur croisade et nous étions assis au bord de nos sièges. Je me souviens qu'il a dit « Waouh !
parlant de ce que Dieu avait fait pour cette personne. C'était en fait une personne infirme qui n'avait jamais marché et qui s'est mise à marcher. Il a dit « Ce mot est tellement incroyable, je vais le dire à l'envers. Waouh !» Et toute la salle a éclaté de rire. Et c'était typiquement son style. Et je me souviens que lorsque j'ai engendré mon ministère Ismaël et j'étais en train de prêcher en endormant les gens et j'essayais désespérément de les réveiller et je disais « Je veux dire ce mot à l'envers, waouh !» Et personne ne riait. Je ne comprends pas. Je ne comprenais tout simplement pas. Je n'étais pas doué. J'ai endormi ma femme. J'ai endormi la foule, les foules. Je veux dire, les 20 personnes à qui j'ai prêché. Mais vous savez, lorsque le don de Dieu est entré dans ma vie, lorsque j'ai franchi la frontière de Floride, ma femme a dit encore aujourd'hui « Tu es devenu un homme différent, John. » Et je me souviens quand mon pasteur m'a demandé de venir prêcher dans son église un dimanche matin, il y a 2800 personnes dans la salle. Et, à mon insu, il m'a demandé de venir et de partager mon cœur pendant 5 minutes. Ma femme redoutait ce qui allait se passer. Elle disait « Oh non, ne le laissez pas dire waouh à l'envers. Oh mon Dieu, ne le laissez pas endormir les gens. » Littéralement, c'est ce que ma femme pense pendant que je suis en train de marcher vers l'estrade. Le pasteur me tend le micro, je commence à parler, et Dieu descend dans ce lieu. 2800 personnes sont debout et crient pendant 4 minutes. Et je me tourne pour regarder le pasteur, et je suis retourné à mon siège, en tremblant comme une feuille, probablement à cause de l'adrénaline, de l'onction, ou des deux. Et je n'oublierai jamais ce que ma femme m'a dit après la réunion. Elle a dit « Eh bien, John, je t'ai regardé, j'ai pensé, mais qui vient de posséder le corps de mon mari ?» Elle a dit « John, tu es devenu un homme différent. Eh bien, maintenant, j'ai le don oratoire que Dieu m'avait promis des années auparavant. » Et je l'attendais. Je savais que ça viendrait. C'était maintenant le moment. Donc je suis maintenant en train d'évaluer mon don en temps réel. Comme j'aurais aimé pendant ma saison de service prendre plaisir à simplement servir et me donner davantage à être un meilleur mari, un meilleur père, plutôt qu'à perdre mon temps à essayer de développer Ministère Bévert. C'est tellement important. Paul dit « Je vous donne cet avertissement. Ne perdez pas votre temps. » Et donc, si nous regardons Romains 12,4, il est dit « Tout comme notre corps a plusieurs parties et que chaque partie a une fonction particulière, ainsi en est-il du corps de Christ. » Donc chaque partie de mon corps, si vous regardez maintenant mon corps, chaque membre de mon corps a des fonctions différentes. En d'autres termes, il y a des choses que mes doigts font que mon nez ne fait pas. Il y a des choses que mon nez fait que mes orteils ne font pas. Et il y a des choses que mes orteils font et que mon foie ne fait pas. Il y a des choses que mon foie ne fait pas, que mes coudes ne font pas. Et je pourrais continuer encore et encore. Heureux l'homme et la femme qui connaissent leur don et qui l'utilisent. Malheureux l'homme et la femme qui essaie d'opérer dans le don de quelqu'un d'autre ou qui essaie d'opérer dans quelque chose qui est pour le futur. Cette personne est malheureuse. Je le sais personnellement parce que j'étais misérable. La question que je vous pose est la suivante. Pourquoi mettons-nous l'accent sur les dons d'estrade? Et ce que j'entends par estrade, le leader de louange sur l'estrade, l'enseignant sur l'estrade, l'évangéliste sur l'estrade, le pasteur sur l'estrade. Pourquoi mettons-nous un tel accent? C'est presque comme si vous vous disiez « Oh, il a un appel dans sa vie » et nous imaginons immédiatement que ce sera quelqu'un qui va chanter ou quelqu'un qui va prêcher. Si on regarde 1 Corinthiens 12, 22, et qui plus est, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont beaucoup plus nécessaires. Voyez-vous, laissez-moi vous dire ceci, les jambes attirent l'attention. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire qu'elle a de belles jambes et qu'il a de belles jambes, les jambes attirent l'attention. Savez-vous qu'une personne peut vivre sans? Je connais un gars, il a eu un accident de voiture, il a perdu sa jambe. Et vous savez, il était encore capable de jouer au golf. Et vous savez, je connaissais un jeune homme quand je jouais au lycée. Et il n'avait qu'un bras. Et pourtant, il était le numéro 2 de l'équipe de golf de son lycée. Il faisait littéralement son swing de golf à une seule main. On peut vivre sans bras, on peut vivre sans jambes, mais on ne peut pas vivre sans foie. Et je n'ai jamais vu personne dire à quelqu'un « Mec, c'est un foie magnifique que tu as. Waouh !» Non, vous savez, les jambes attirent l'attention, pas le foie. Mais le foie est plus important. Pourquoi avons-nous mis l'accent sur l'estrade? Mais pourquoi? Je dois le répéter. Mais pourquoi? Lorsque nous entendons quelqu'un dire qu'il a un appel sur sa vie, nous pensons immédiatement à quelqu'un sur l'estrade, un leader de louange, un pasteur ou quelqu'un comme ça. Pensez à Stan. Vous vous souvenez de Stan dans la première leçon? Stan n'était pas capable de relier les points. C'est dû à notre façon de penser. Nous devons avoir un changement de paradigme. Vous savez, c'est vraiment triste. Vous savez, Dieu a mis ses dons dans l'Église, mais vous savez, là où on pense Église entre 4 murs, le centre de conférence. C'est là où est l'Église. Non, 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 non. Voici la définition d'Église, ok?
C'est le mot grec ecclésia qui signifie le peuple appelé. C'est ce que le mot église signifie. Vous faites partie de l'église lorsque vous êtes entre les quatre murs d'un bâtiment, tout autant lorsque vous vous trouvez au travail, quand vous êtes en salle de classe, quand vous êtes dans un bureau du gouvernement, quand vous êtes dans ce que vous êtes appelé à faire. Et c'est une chose vraiment, vraiment triste. Mais quand nous pensons l'Église comme étant simplement le corps qui se réunit entre les quatre murs d'un bâtiment, et vous savez ce que l'on va faire? On va se comporter différemment qu'en dehors de ces quatre murs. Et donc nous allons séparer le sacré du séculier. Et j'ai une nouvelle pour vous. Tout est sacré. Dieu est en vous et avec vous 24 heures sur 24. Pas seulement quand vous êtes dans les quatre murs de l'Église. Ce paradigme doit changer. Je veux dire, posons-nous des questions honnêtes. Est-on seulement l'Église quand on est réunis dans un bâtiment? Ok, ce paradigme, vous savez ce qu'il nous pousse à faire? Il nous pousse à agir d'une certaine manière dans ce milieu et d'une autre quand ils sont là où ils sont vraiment appelés à opérer. Ok? Laissez-moi vous donner un exemple. Je faisais une conférence à Dallas et c'était une grande conférence. Je me souviens que le responsable de la conférence qui m'avait invité m'a dit: John, il me dit, j'ai un ami qui est multimilliardaire. Et il continue, une fois par an, il fait ça, je cite, tournée de Dieu. Et il prend son jet privé Gulfstream et il fait le tour des États-Unis et rencontre certains ministères qu'il sent que Dieu veut qu'il rencontre afin qu'il puisse l'aider à être aiguisé dans son domaine d'activité. Eh bien, il veut te rencontrer. Et je dis bien sûr, avec plaisir. Et nous avons donc prévu un déjeuner qui a duré 3 heures. Et je me souviens qu'en sortant de cette réunion, j'ai eu le sentiment que j'en avais eu plus besoin pour moi-même que lui n'en avait besoin pour lui-même. Parce que je n'oublierai jamais, il a dit: John, ce gars venait de Nouvelle-Zélande. Il a dit: j'étais un homme d'affaires en difficulté. Et il a dit qu'il ne se débrouillait pas très bien. Et il a dit: un jour je suis assis à l'église et je me dis: attends une seconde, je suis appelé au business et je le sais. Et il dit: comment se fait-il que mon pasteur se tient sur cette estrade et qu'il dépend totalement du Saint-Esprit pour prêcher l'Évangile? Mais pourquoi devrais-je gérer mon business comme tous les autres? Pourquoi est-ce que je me mets en mode séculier, genre c'est comme ça que tout le monde fait, alors je vais faire pareil? Il a dit: je végète. Il a dit donc, le jour où j'ai eu cette révélation, il a dit: mon pasteur ne prêchait même pas sur ça, c'est juste que j'ai commencé à y penser. Il a dit: j'ai pris un engagement. Il dit: Saint-Esprit, tu es l'associé principal avec moi dans le business. Donc je vais me présenter devant toi avec un bloc de papier chaque matin et tu vas me donner les instructions. Il a dit: John, le Saint-Esprit a commencé à me dire de faire des choses folles. Il m'a partagé un incident qui était tellement ridicule mais j'ai continué à l'écouter et j'ai dû faire quelque chose 20 fois et il me l'a partagé et je ne veux pas entrer dans les détails. Et il a dit: tu sais, le résultat, c'est que j'ai fini par acheter 20 hôpitaux du Vietnam. Il a dit: je me suis dit, et si j'avais fait 30 fois ce qu'il m'avait dit de faire, j'aurais eu 30 hôpitaux probablement. C'est comme quand Élie a dit au roi: tire les flèches, et ça semblait ridicule, mais Élie a dit: pourquoi n'as-tu pas tiré 5 ou 6 fois? Maintenant tu ne vaincras tes ennemis que 3 fois. Il a dit: John, j'ai finalement commencé à le faire, et il a dit: maintenant mon entreprise vaut des milliards et des milliards, parce que j'ai écouté le Saint-Esprit. Et il a dit: j'ai réalisé que le don de Dieu dans ma vie, c'est les affaires pour construire le royaume de Dieu ainsi, non pas comme mon pasteur le fait sur l'estrade. Et donc, et si tout le monde avait cette mentalité? Vous savez, c'est assez étonnant quand Jésus dit: allez dans le monde entier, dans chaque nation et faites des disciples. Il ne dit pas faire des disciples des gens de l'Église. Il ne dit pas ça. Il dit: faites des disciples de toutes les nations. Maintenant, je veux défier votre paradigme. Quand nous pensons à propos des nations, nous pensons automatiquement à l'Inde, la Chine, la Russie. Nous pensons tribus, nous pensons frontières. Et c'est exact. Et je veux que ce soit très clair. C'est exact. Mais je veux que vous entendiez le mot grec pour nation. Le mot grec est ethnos. Et il signifie un groupe de personnes unies par la parenté, la culture et des traditions communes. Donc, une nation, ce n'est pas seulement l'Iran ou la Chine, ça peut être des bodybuilders ou des joueurs de tennis ou des pilotes. Il pourrait s'agir de profs. Et allons encore un peu plus loin. Jésus ne dit pas d'aller dans le monde entier et de faire des disciples des gens de toutes les nations.
Il ne dit pas ça. Je vais vous le lire exactement comme il le dit. Il dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Alors pensez-y, pilotes, bodybuilders, joueurs de tennis, golfeurs, faites des nations des disciples. Ok, laissez-moi donner un exemple. Zachée, c'est le chef des collecteurs d'impôts de toute la région, pas seulement de la ville où il vivait, de toute la région. Et ces collecteurs d'impôts faisaient les choses à la manière du monde. Ils faisaient les choses selon les voies des ténèbres. Ils intimidaient les gens, ils manipulaient les gens, et ils prenaient plus d'argent aux gens que ce qu'ils devaient réellement. Et ils ont construit leur richesse, vous savez, sur la tromperie. Et c'est ainsi que cet homme opère. Et Jésus arrive dans la ville, et il regarde dans l'arbre. Et là, ce chef des collecteurs d'impôts de toute la région, parce qu'il est petit, a dû monter dans l'arbre pour voir Jésus. Et voilà ce que Jésus dit. Zachée, descends, je dois dîner chez toi. Maintenant, Jésus n'a pas prêché un message à Zachée. Il ne lui a pas non plus donné les 5 points sur la façon de devenir un collecteur d'impôts plus efficace ou sur la façon de marcher dans l'amour de Dieu. Il a simplement dit, Zachée, il faut que je vienne chez toi. Et Jésus a simplement rencontré Zachée. Vous savez, Zachée descend de l'arbre et dit, si j'ai trompé quelqu'un, je lui rendrai 100% et je donnerai la moitié de mes biens pour nourrir les pauvres. Que vient-il de se passer? La façon dont cet homme opérait a totalement changé, passant du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-il arrivé à tous les autres collecteurs d'impôts de la région? Eh bien, si ce gars commence à agir comme ça, que va-t-il se passer avec tous les autres? Vous savez, j'ai été dans des nations où le chef de la nation, où les fonctionnaires sous lui doivent faire des dessous de table. Ok? Vous savez que ça descend jusqu'au gars de l'immigration, et je quitte le pays, et mon directeur international me dit « John, si tu ne glisses pas un billet de $20, il ne va pas tamponner ton passeport. » En fait, j'ai un ami qui est allé dans un pays, et l'agent d'immigration a laissé passer sa femme et ses enfants. Puis il a arrêté et n'a pas voulu tamponner son passeport tant qu'il ne lui glissait pas de l'argent, parce qu'il savait qu'il n'y avait aucune chance qu'il soit séparé de sa femme et de ses enfants. Devinez où ça commence, en haut de l'échelle. Alors que se passe-t-il? Tous les gens du gouvernement de cette nation, est-ce que vous me suivez, font de la même manière. Maintenant vous avez ce gars Zachée. Il opère par la tromperie. Tous ceux qui sont sous lui opèrent par la tromperie. Une rencontre avec Jésus, et maintenant il opère selon les principes du royaume. Que va-t-il arriver à toute la nation des collecteurs d'impôts? Oh mon Dieu, mais vous voyez ça? J'ai un ami, il était un joueur de football américain, et il a genre 70 000 personnes sur son compte Instagram, que des bodybuilders tout ça. Et c'est une armoire à glace, et il m'aime bien en fait. Et moi je ne suis qu'un joueur de tennis tout maigrelet, et je suis étonné qu'il m'aime bien. Mais ce gars fait peur, d'accord? Les muscles sont tressés et énormes. Il fait peur, mais purée, c'est un homme de Dieu. Vous savez quelle est sa passion? Faire des disciples de la nation des bodybuilders. Et il enseigne à ces gars les principes du royaume sans même leur prêcher directement. Il les enseigne par la façon dont il traite ses filles, comment il traite les femmes et les hommes dans le gymnase. Il fait de cette nation de bodybuilders des disciples. C'est de ça dont Jésus parle. Maintenant, vous allez à l'église et pensez-vous que c'est là que les dons de Dieu opèrent entre les 4 murs de l'église? Puis vous allez à la salle de sport et agir comme tous les autres au lieu de faire des disciples de cette nation de bodybuilders. C'est ça que Dieu nous a appelés à faire. C'est ce pourquoi il nous a équipés. Ça m'enthousiasme tellement. Vous pouvez le deviner quand j'en parle. Alors que se passe-t-il? Lorsque nous cessons de séparer le séculier et que nous commençons à voir que tout est sacré. C'est ce qui se passe quand vous entrez dans la pièce, et c'est une citation de mon livre, X, d'accord? Lorsque vous entrez dans une pièce, et ce quelle qu'elle soit, une chambre d'hôpital dans laquelle vous travaillez en tant que chirurgien ou infirmière, la salle de classe dans laquelle vous travaillez en tant que prof, l'usine en tant que machiniste et ainsi de suite, vous avez reçu le don d'apporter le sacré dans cette atmosphère. Alors faites-en des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En d'autres termes, vous avez le soutien du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'autorité pour apporter le ciel sur la terre, tout comme Jésus l'a fait avec Zachée et d'autres. Vous êtes appelés à multiplier le mode opératoire du royaume dans votre sphère d'influence. Et du coup, aller à l'école d'officier devient l'une
des plus grandes aventures. Et vous savez ce qui se passe quand vous comprenez cela? Vous allez prendre votre appel au sérieux, tout comme Billy Graham l'a fait, tout comme Mère Teresa. Vous ne le verrez pas comme le docteur l'a fait. Oui, j'installe la conférence et c'est la seule semaine que j'ai pour servir Dieu. Ce médecin doit aller dans son cabinet et penser « Je suis un homme du royaume et j'apporte le royaume dans la sphère médicale. » Les amis, je vous le dis, je me prêche à moi-même avec joie quand je parle de ça. J'espère que vous avez reçu quelque chose. J'espère que vous réalisez que vous êtes entré dans le royaume pour un temps comme celui-ci et que vous avez un don et un appel. Oui, vous avez des dons sur votre vie et un appel sur votre vie qui va changer la sphère dans laquelle vous vivez.